Sa fille impitoyable avait enfermé sa mère dans une pièce secrète, scellant chaque jour l'entrée avec une brique après avoir apporté un repas. Quand l'ouverture fut complètement murée, elle ne revint plus jamais. En tant que belle-mère, cette femme ne blâmait pas sa fille pour sa cruauté. Après tout, elle ne partageait aucun lien de sang. Mais lorsqu'elle vit apparaître sa fille biologique, elle reprit espoir. Hélas, la petite n'était pas venue la sauver, mais pour couper tout lien avec elle, la traitant de mère indigne. Juste avant de mourir, la femme fut envahie par le regret. Si une autre vie lui était donnée, elle aimerait sa fille de tout son cœur. Son obsession toucha les cieux, qui lui offrirent une seconde chance. À peine ouvrit-elle les yeux qu'elle vit sa fille s'agenouiller, terrifiée. Car dans la vie précédente, après s'être remariée, elle avait tout fait pour plaire à son premier amour et à sa fille à lui, donnant tout son amour à cette dernière, et ne réservant que cris et coups à sa propre fille. Revivant sa vie, la femme décida de renoncer à cet amour passé. Elle choisirait désormais d'aimer sincèrement sa fille. Sa fille adorait danser et montrait un talent certain. Elle avait toujours rêvé de participer à un concours de danse. Dans la vie précédente, un accident de voiture avait blessé les deux filles. Celle du mari n'avait subi qu'une fracture légère, mais la femme lui avait donné tout l'argent pour qu'elle récupère. Sa propre fille, gravement blessée, n'avait pu être soignée à temps, et avait perdu une jambe. Dans cette nouvelle vie, la femme encouragea sa fille à s'entraîner dur et à poursuivre ses rêves. Elle se rendit en boutique pour acheter du tissu afin de lui confectionner un costume de danse. Mais la commerçante pensa qu'elle voulait coudre une robe pour la fille de son ex-amour. Tout le monde se moquait d'elle, la traitant de naïve. La commerçante tenta même de la tromper en lui donnant moins de tissu. Mais cette fois, la femme ne se laissa pas faire. Elle réclama ce qui lui revenait, et lorsque le mari de la commerçante vint la chasser, elle saisit un bâton et les menaça jusqu'à obtenir justice. Terrifiés, ils cédèrent, et dès lors, plus personne n'osa se moquer d'elle. Mais des voisines remarquèrent qu'elle avait acheté le tissu le plus cher du magasin. Elle leur expliqua alors qu'elle voulait faire le plus beau costume possible pour sa fille. Personne ne la crut, tout le monde pensait qu'elle parlait encore de la fille de son mari. Même sa belle-mère apparut avec cette dernière. Mais lorsqu'un voisin demanda à l'homme quand il comptait épouser cette femme, il paniqua, prétextant qu'il était encore étudiant alors qu'en vérité, il était tombé amoureux d'une riche héritière. De son côté, la femme termina vite le costume. Mais quand elle le tendit à sa fille, celle-ci recula instinctivement, effrayée. La femme la rassura immédiatement, jamais plus elle ne lui ferait de mal. Elle lui présenta ses excuses, encore et encore. La fillette fondit en larmes dans ses bras. Elle n'avait pas peur de sa mère, mais de salir la belle robe, tant elle se sentait crasseuse. Dans la vie d'avant, la femme donnait toute la nourriture et les beaux habits à la fille de son mari, tandis que la sienne souffrait de faim et de froid, toujours sale et négligée. Mais cette fois, elle lui promit qu'elle l'aimerait comme elle le méritait. Lorsque la petite enfila la robe, un immense sourire illumina son visage. Jamais elle n'avait porté quelque chose d'aussi beau. Elle dansa de joie devant sa mère, mais chuta après quelques tours, elle portait des sandales en paille, et ses jambes étaient couvertes de blessures. La femme, en larmes, soigna tendrement ses plaies, puis lui demanda de l'attendre sagement, elle allait lui acheter des chaussures. Mais à peine était-elle partie que sa belle-mère arriva avec l'autre fille. En un regard, celle-ci reconnut la robe. La petite se précipita pour la serrer contre elle et expliqua que c'était sa maman qui l'avait faite. Mais elles ne la crurent pas. La belle-mère, furieuse, tenta d'arracher la robe de force. La fillette refusait de lâcher le symbole de l'amour maternel retrouvé. Heureusement, des voisines, alertées par les cris, accoururent et la protégèrent, la serrant contre elle. La vieille femme, menaçante, leur ordonna de ne pas s'en mêler. Aujourd'hui, elle volerait cette robe